Événement particulier, vidéo particulière, blablabla. Yo les pilotes, yo les riders, j'espère que vous allez bien. En tout cas pour ma part, je suis super excité de vous faire la vidéo. On n'est pas à Strasbourg, on n'est pas à Metz, on n'est pas à Nancy, mais on est à Toulouse en tout cas. On est juste derrière moi chez CBO Toulouse pour une vidéo particulière. C'est parti. You don't impress me, so don't test me, nah. So don't test me, nah. Don't test me. Yo. You don't impress me, so don't test me, nah. So don't test me, nah. Don't test me. Yo, they wouldn't let me. Man's gal wanna come undress me. Swing with a right, but I might go lefty. I make plus with it, so don't test me. They wouldn't let me. Man's gal wanna come undress me. Swing with a right, but I might go lefty. I make plus with it, so don't test me. Nah, you don't impress me, so don't test me. Nah, So don't test me, nah. Don't test me. you don't impress me, so don't test me. Nah, So don't test me, nah. Don't test me. don't test. Don't test. Don't test. Yo, don't test. Don't test. Don't test. Don't test. Don't test. Don't test. Yo, don't test. Don't test. They wouldn't let me. Man's gal wanna come undress me. Swing with a right, but I might go lefty. I make plus with it, so don't test me. Don't test me. They wouldn't let me. Man's gal wanna come undress me. Swing with a right, but I might go lefty. I make plus with it, so don't test me. Nah, they wouldn't let me. Man's gal wanna come undress me. Swing with a right, but I might go lefty. I make plus with it, so don't test me. They wouldn't let me. Man's gal wanna come undress me. Swing with a right, but I might go lefty. I make plus with it, so don't test me. Nah, so don't test me. So don't test me, nah. Don't test me. You don't impress me, so don't test me. Nah, So don't test me, nah. Don't test me. don't test. Don't test. Don't test. Don't test me. Yo, don't test. Don't test. Don't test. Don't test me. Test. Don't test me. Il n'y a pas du coup maintenant genre se mettre côté peau. Tiens, on peut pas. Bon, les gars, vous l'avez compris, on change d'univers, on change complètement là de... Ça reste une rouge, mais il n'y a plus de moteur, c'est une moto électrique. On charge parce que, vous doutez bien, on n'est pas de Toulouse, 9 heures de route nous attend pour rentrer à la maison. Je vous retrouve directement dans mon garage pour vous expliquer pourquoi j'ai acheté la Stark, ce que je vais faire avec. C'est parti, là je suis content là. Là j'ai la banane. Là, c'est pas la moto classique là, c'est pas une moto, c'est THE moto, tu vois. Tu vois, tu peux avoir des gaz-gaz, tu peux avoir une gaz-gaz, mais là la Stark, c'est quelque chose. Allez, on roule ma poule. Stark, fuck. Ah là par contre, là je vais mettre les sangles au guidon. Hein. Je vais pas faire le mec qui met direct la sangle comme ça. Je vais mettre bien par-dessus pour protéger. J+2, après avoir récupéré cette toute nouvelle moto un peu particulière, je vous l'accorde. Je voulais prendre ces quelques minutes pour un peu vous parler, pour un peu vous expliquer pourquoi j'ai décidé d'acheter cette moto, ce que je vais en faire, vraiment toute ma réflexion derrière l'achat de cette moto. Parce que oui, comme je l'ai dit dans le titre, c'est bien la première moto que j'achète de moi-même depuis tout le temps, depuis plus de 15 ans que je fais de la moto. À chaque fois, c'est mes parents qui m'ont payé ma moto. D'ailleurs, s'ils regardent cette vidéo, j'en profite pour les remercier. Et la Stark, c'est la première moto que j'ai pu acheter moi-même. Donc pour ça, déjà, j'en suis extrêmement fier. Pourquoi je l'ai acheté? Tout simplement parce que je me considère, entre guillemets, vraiment, je prends des pincettes. Je me dis qu'avec la petite et la très faible visibilité que j'ai, c'est un peu notre rôle en tant que créateur de contenu, entre guillemets, dans le monde de la moto, de tester de nouvelles choses, de donner notre avis, notre vision sur les choses. Donc, j'ai acheté cette moto vraiment pour... pendant des années, pendant 1 an, pendant 2 ans, pour la tester, pour vous faire des retours d'expérience, pour vous dire si vraiment
est-ce que ça vaut vraiment 14 000 €? Parce que derrière la moto, il y a 0 partenariat, il y a 0 remise. La moto, je l'ai payée comme le prix public de Starkvar France, donc 14 000 €. C'est le modèle 80 chevaux, je ne sais pas si je l'avais dit dans la vidéo. Donc voilà pourquoi j'ai acheté cette moto. Bien sûr, donc l'année prochaine, j'aurai toujours ma moto thermique à côté. Personnellement, je pense que l'électrique n'est pas encore là pour remplacer carrément le thermique, mais plutôt un complément pour, on prend l'exemple d'un petit terrain privé pas loin de la maison qui ne roule plus à cause des habitations qui se sont venues rapprocher du terrain. Là, je prends l'exemple avec cette moto, ça va de nouveau être possible de rouler. Donc voilà, donc je pense vraiment que la moto électrique est un complément de la moto thermique et ne doit pas faire disparaître le thermique. Donc c'est pour ça que j'aurai toujours ma moto thermique. D'ailleurs, je vais vous la présenter pas tout de suite parce qu'on va aussi changer. Les gars, il y a du changement, Je vous présenterai ma nouvelle moto très prochainement, début 2024. Et voilà, donc moto électrique, bien sûr, qui dit batterie, donc il va falloir trouver des solutions pour sur les pistes pouvoir rouler un peu plus, parce que pour vous donner une ordre d'idée, j'ai fait une balade aujourd'hui, j'ai roulé 1h30 et j'ai utilisé 50% de la batterie en balade. Donc on voit quand même que le moteur, que la batterie plutôt, est quand même vachement costaud. Sachant que quand j'étais descendu donc chez CBO à la journée d'essai, j'avais utilisé à peu près 50% en 30 minutes en conditions vraiment course sur une piste avec du dénivelé. Donc voilà, on voit que Stark annonçait 6 heures d'autonomie pour de la balade. Je pense vraiment qu'avec une puissance et un pilotage très fluide, ces 6 heures sont respectées. Maintenant, à voir comment que je vais faire pour les après-midi où je vais m'entraîner pour la recharger entre mes séances. Ça, c'est encore le point d'interrogation. Mais voilà, je vais essayer de vous partager tout ça avec vous pour que si vous, derrière votre écran, vous hésitez un peu à acheter une Stark, pour que vous puissiez suivre un peu mon évolution. Tous les mois, je vais essayer de publier des vidéos sur cette nouvelle moto, savoir est-ce qu'on peut la laver, comment qu'elle résiste à l'eau, comment qu'elle résiste à si on roule dans la boue, la durée de vie de la batterie, est-ce que 100% quand la batterie est neuve, dans 6 mois, les 100% tiendront toujours le même moment. Voilà, c'est vraiment une moto un peu, une moto de test, une moto d'expérience que je veux vraiment tester dans tout type de conditions pour vous faire un maximum de retours et pour essayer vraiment de guider votre choix pour que vous puissiez faire votre choix dans le futur thermique vs électrique. Voilà, je pense en tout cas que j'ai répondu un peu à la question et que je me suis un peu entre guillemets justifié sur pourquoi j'ai acheté ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Si vous avez des questions plus personnelles, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram. Sachez que vous êtes très nombreux à m'envoyer des messages et je réponds à tout le monde. Je réponds à vraiment tout le monde. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Je vous répondrai avec plaisir. J'espère en tout cas que vous avez kiffé la vidéo. J'espère que je ne me ferai pas allumer dans les commentaires et insulter parce que j'ai acheté une moto électrique. C'était Amer Motocross. Faites-vous plaisir, mettez du gaz en thermique et en électrique, mais faites toujours attention à vous. Ciao!